Démarrage ce matin des épreuves du DF. Ils sont 349 080 répartis entre 2106 salles sur toute l'étendue du territoire national. L'une de nos équipes s'est rendue à l'école Madarsa de Dar Salam en commune 3 du district de Bamako pour voir le déroulement de l'examen. Il est fréquent de rencontrer des couples qui travaillent dans le même service, une situation qui pour certains de ces couples les motive à travailler. Toutefois, c'est un couteau à double tranchant pour d'autres personnes. À suivre dans cette édition. Vous êtes sur ORTM 2, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Démarrage ce matin des épreuves du DF, diplôme d'études fondamentales sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au total 349 080 répartis entre 2106 salles à l'école Madarsa de Dar Salam en commune 3 du district de Bamako, où l'une de nos équipes s'est rendue. Ils sont 526 candidats répartis en 21 salles. Le temps a été donné à partir de 8 heures précises. Le constat a été fait par notre équipe de reportage dirigée par Mariam Sissoko. C'est une longue année académique pour les candidats au DF, diplôme d'études fondamentales qui tire vers sa fin. Atmosphère de la cour de l'école franco-arabe de Dar Salam en ce jour du démarrage des épreuves DDF. On compte 526 candidats répartis en 21 salles. Et le stress se sent déjà sur le visage chez certains avant l'ouverture de l'enveloppe. L'organisation, vous savez, il faut d'abord le choix des centres qui a été également fait et la répartition des candidats par salle et surtout la répartition à un par table banc. Tout ça là, c'est des exercices qu'il faut faire en amont. Et je pense que tout cela a été aussi organisé avec le concours du centre d'animation pédagogique, le choix aussi des surveillants. Aux candidats de se concentrer et de compter sur leur propre effort. Nous l'avons toujours dit, la rentrée scolaire c'est depuis le 1er octobre. Et les examens se préparent le 1er octobre aussi. Donc les candidats doivent rester sereins. La première enveloppe contient le sujet des rédactions. Elle a été ouverte à 8 heures précises. Les candidats sont appelés à réfléchir sur 3 sujets au choix. C'était 3 sujets. Moi, quand même, j'ai choisi le 2e sujet parce que c'était facile pour moi. Et j'ai commencé par ça et j'ai pu traiter. Oui, je vais m'en sortir parce qu'on a déjà vu ça. Tout le monde réussit ça, c'est bien. Le représentant du gouverneur s'est réjoui de l'effectivité du démarrage des épreuves dans ce centre. Le sentiment qui m'anime, c'est vraiment une présence effective de tous les candidats et une détermination pour les candidats à être en tout cas à la hauteur pour affronter cet examen qui consacre la fin des études scolaires pour qu'ils puissent transcender et aller vers les études beaucoup plus supérieures, c'est-à-dire le secondaire. En tout cas, nous avons constaté la présence des autorités scolaires. Nous avons aussi constaté la présence effective de tous les surveillants, de tous les enseignants et le directeur du centre. Donc ils sont tous là mobilisés pour accompagner ces candidats au cours de ces épreuves. Pour rappel, ils sont au total 349 080 candidats à l'échelle nationale. Pour assurer la bonne tenue de cet examen, un dispositif sécuritaire est déployé. On ne peut que souhaiter bonne chance à tous les candidats. Nous restons toujours avec Mariam Sissoko qui a recueilli les réactions de quelques candidats après certaines épreuves. Suivons. Je peux dire que ça s'est bien passé. On n'a pas eu beaucoup de difficultés. On a su bien traiter les sujets. Mon souhait est que tout le monde ait le DF au cours de Notre-Dame du Niger. Ça s'est bien passé, c'était simple, puis c'était sur les activités du Mali. Il suffit de regarder les programmes au journal pour comprendre les sujets qu'ils nous ont donnés. Ce matin, on a commencé par la rédaction et ça s'est bien passé selon moi, car il y avait les sujets, ils étaient faciles. Il y avait en tout 3 sujets et moi j'ai choisi le 2e sujet qui était le plus facile. C'est pas chaud. Surtout en histoire géo qui était très facile. Voyez-vous, ils nous ont demandé de parler du Mali, l'or du Mali, etc. Et là, c'était facile. Mon souhait, c'est d'avoir le DEF et d'être le premier national du DEF. Bon, on remercie Dieu. La rédaction a été très bien passée. L'histoire géo aussi, on a un peu bien révisé. Et puis,
c'est les questions de l'intelligence aussi. Si tu es un peu intelligent, tu peux bien répondre aux questions. Je souhaite que tout le monde n'a qu'à reçu le DEF cette année. Ça s'est bien passé. La rédaction, ça s'est bien. Mais l'histoire là, pas mal. J'ai pris pour que tout le monde passe. Et les épreuves se sont bien passées. Mais pour l'histoire-jeu quand même. L'histoire-jeu, ça nous a un peu fatigués. Bonne chance donc aux candidats. Le Salon des médias du Mali, Sam Mali 3, édition 2024, vient de fermer ses portes. Manifestation internationale, le salon a accueilli cette année, en plus des médias du Mali, des hommes et femmes de médias venus de 25 pays. Des panels sur plusieurs thématiques ont été animés par des hauts cadres et d'éminents professionnels des médias. Reportage. Après 4 jours d'intenses travaux, le Salon des médias du Mali vient de prendre fin. Cette 3e édition a tenu toutes ses promesses selon les organisateurs. On avait comme défi de faire au moins 11 panels au cours de cette 3e édition. Sur les 11 panels, on a pu faire 10 panels. Et côté module dans l'école du Salon, on avait à peu près une dizaine de modules dont 6 ont pu être réalisés. Au nombre des participants, on avait prévu 100 stands pour les organes de médias, les organisations de la presse. Sur les 100 stands ont été occupés jusqu'à ce qu'on a été obligé d'ajouter une dizaine de stands. Nous voulons à travers cet événement que toute l'Afrique se retrouve chaque année à Bamako pour les salons des médias, que ce soit un agenda international dans le monde entier. Ce cadre a permis aux barons de la presse malienne et de la sous-région d'échanger sur les défis des médias. Plus de 25 pays de l'Afrique ont participé à cette rencontre, en plus d'une centaine de médias et autres structures du Mali, de quoi créer un espace de visibilité pour les participants. On a connu des gens. On a connu des grandes personnalités, il y a les ministres qui sont passés sous notre stand pour nous rendre visite et d'autres personnalités. Donc ça c'est déjà bien, ça nous a permis de tisser des relations avec d'autres organisations et il y a des projets qui sont en vue, ce qui est très important. Grâce à ces salons, on a eu beaucoup de visibilité. Avec ce salon, beaucoup de personnes ont pu poser des questions sur les frésages. De la cérémonie de clôture, en plus des remerciements, les organisateurs ont remis des attestations de reconnaissance aux participants et partenaires. Je vous le disais dans les titres, dans les administrations publiques comme privées, il est fréquent de rencontrer des couples qui travaillent dans le même service, une situation qui pour certains de ces couples peut permettre de se sentir plus concentrés pour atteindre leurs objectifs communs. Toutefois, il peut arriver que la vie de couple ait un impact négatif sur le rendement au service. Une de nos équipes de reportage dirigée par Aïssa Taba est allée voir certains couples qui travaillent dans le même service. Suivons. Rassuré, motivé, productif, ce sont ces qualificatifs qui définissent cet agent comptable de la CMSS, Caisse malienne de sécurité sociale. Le dévouement de Amadou Dia se justifie par le fait de travailler dans la même boîte aux côtés de son épouse, tous deux comptables. Quand vous êtes en couple dans un service, il ne faudrait pas essayer de trop peser sur l'autre. Trop de présence peut amener à créer. Si j'ai dit trop de présence, il ne faudrait pas que le monsieur laisse son boulot chaque 5 minutes pour venir voir avec qui ma femme est en train de discuter, voilà, et vice-versa. Ça, c'est des choses, je pense, qu'il faut éviter. Il faut beaucoup plus avoir confiance à sa femme et donner le temps à l'autre de bien faire son boulot et puis voilà, de continuer comme ça. S'il y a la confiance, je pense qu'il n'y a pas de problème. À l'image du couple Dia de la CMSS, les couples d'Ambélé de l'ERTM arrivent également à faire une parfaite cohabitation professionnelle et privée. Selon Dambélé Kadidja Aïdara, le secret de ces couples travaillant ensemble est la confiance et le soutien mutuel dans n'importe quelle situation. Quand ton mari est dans le même service que toi, il t'appuie dans tout ce que tu fais. Et quand tu as des soucis, c'est lui qui est toujours à tes côtés pour te conseiller de la manière dont tu dois procéder pour arriver à bien de tout ce que tu entreprends dans le service. On essaie de respecter chacun son intimité, son travail. Des fois, je monte de 8h à 22h. Il ne s'est jamais plaint.
En travaillant ensemble, les couples peuvent renforcer leurs relations et être plus performants dans l'exécution de leurs tâches dans leurs entreprises respectives. Et les témoignages de certains collègues de ces couples vont dans ce sens. Adja, c'est mon chef hiérarchie. Bon, je constate qu'il fait son travail comme il faut aussi. Il n'a pas de problème. Et puis nous aussi, on n'a pas de problème avec lui ni sa femme. Quand on est en couple, dans un service, une fois on arrive sur place, chacun va. Moi, je pense que ça n'impacte pas le travail. Chacun fait son travail. Dans certains cas, les inconvénients amènent le couple à vivre des moments difficiles. Nous sommes en Afrique et les femmes dans ce genre de position veulent contrôler tout ce qui se passe autour. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est-à-dire il peut y avoir des situations, en fait, on est entre collègues, on peut s'amuser entre nous. Il y en a qui peuvent jouer un peu de la provocation, mais bon, quand on connaît bien sa femme et qu'on connaît bien son homme, je pense que ça ne pose pas de problème. Travailler dans les mêmes services ou dans la même entreprise que son conjoint ou sa conjointe permet de partager plusieurs choses ensemble. Un mot de sport à présent, c'est le lycée Bilali Sissoko qui a remporté la coupe interscolaire de l'Académie d'enseignement de la rive gauche. Cette 23e édition est parrainée comme chaque année par la Banque de développement du Mali, BMS. Moussa Diabaté nous fait le résumé de la finale. En levée des rideaux, la BDM SA en bleu et l'Académie d'enseignement Rive Gauche, les deux structures engagées pour l'épanouissement de la jeunesse scolaire, annoncent la couleur de cette finale. La BDM est engagée dans cette compétition scolaire dans le cadre du rapprochement des différents établissements scolaires, du brassage entre ces différents établissements scolaires et aussi pour la promotion de l'adage qui souhaite qu'il soit nécessaire qu'il y ait un esprit sain dans un corps sain. La compétition a concerné l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire, général, technique et professionnel de la rive gauche. Place à la finale de cette 23e édition de la Coupe BDM SA entre le lycée Bilali Sissoko Anvers et le lycée Luzumé de Djikoroni Para. 0-0 à la mi-temps. Les organisateurs ont profité pour remettre des attestations de reconnaissance aux partenaires fidèles de l'Académie. Le lycée Bilali Sissoko domine largement cette finale face au lycée Luzumé de 2-0. Très satisfaite aujourd'hui d'être ici avec les élèves. Et vous voyez que le public a répondu massivement. C'est une très belle coopération entre la BDM SA et l'Académie d'enseignement de Bamako Rive Gauche. Donc nous sommes vraiment comblés de joie. Cette compétition sponsorisée par la BDM SA est un cadre d'expression des scolaires pour accompagner l'Académie d'enseignement de Bamako Rive Gauche. C'était bien la finale de la Coupe de la BDM SA. Et c'est ce qui m'a fait en cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.